Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli point, donc c'est un point mosaïque. J'avais commencé déjà plusieurs vidéos l'année passée, donc je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas vues. J'essaierai si j'y pense bien sûr de les mettre en barre d'informations. Voilà, c'était 2 points où j'expliquais vraiment très approfondi. Voilà, là aussi je vous ai expliqué pas mal de choses, mais si vous avez toujours un doute, n'hésitez pas à aller voir les premières vidéos de mosaïque que j'avais fait. Donc c'est un point ici que vous avez devant vous magnifique, puisque avec ces 2 couleurs très contrastantes, vous avez un dessin vraiment très spécial qui se forme. C'est un point multiple de 4 plus les 2 mailles lisières. Voilà, que vous dire de plus? Moi ici j'ai utilisé la caméléon numéro 14 pour les personnes que ça intéresserait et la pashmina noire, mais vous pouvez très bien faire avec la laine bébé noire, voilà, à peu près ces grosseurs là. Alors je vais crocheter tout ça dans la vidéo et ici j'ai utilisé un crochet numéro 4 mm, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et puis c'est tout. Donc voilà, on peut passer au pas à pas. On va venir commencer ce point, c'est très facile, regardez, déjà c'est un multiple de 4 plus les 2 mailles lisières que je n'ai pas dessinées ici, mais c'est un multiple de 4 plus 2. Donc une fois, vous voyez que vous avez monté votre maille chaînette multiple de 4, donc vous allez voir, on va le faire de toute façon. Peu importe le chiffre, vous rajoutez 2 mailles. Une pour le départ, pour que ça fasse, vous voyez, plus... c'est comme une maille lisière au tricot, c'est la même chose. Hein, devant, en fait, au début et à la fin. Ensuite, ce qu'il faut savoir pour lire un diagramme de mosaïque crochet, comme ça vous pourrez en faire plein parce qu'il y en a tellement dans le net. Tous les petits carrés qui n'ont pas de croix, ce sont des mailles serrées. Et les carrés, ici les petits carrés, où j'ai mis une croix dedans, ce sont des brides. Ce qu'il faut savoir également, c'est que chaque rang, vous voyez, c'est d'une couleur entière. Donc on commence le rang 1 avec la couleur ici, fantaisie, donc moi personnellement c'est la caméléon. Et la deuxième couleur, c'est la plus sombre. Vous voyez, moi personnellement j'ai pris un turquoise ici pour vous montrer, mais imaginez-vous que ça ne va pas du tout aller ensemble. C'est vraiment uniquement pour vous montrer. Sinon, dans le vrai exemple, il y a de la laine noire et de la laine caméléon fantaisie. Donc du coup, ça ressort. Donc du coup, je vous recommande de prendre une laine fantaisie, plutôt claire, et une autre bien noire ou bien bleu marine, etc. pour faire ressortir le motif. Donc voilà ce que je peux vous proposer. Donc, on va venir commencer, vous allez comprendre tout ça au fur et à mesure qu'on crochette. Donc, il faut répéter du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 6 inclus. Donc, le 3, le 4, le 5 et le 6. On va venir commencer par la couleur ici, la fantaisie. Donc là, dans mon cas, c'est la caméléon. Donc, pour cela, vous montez un nombre de mailles chaînettes, comme je vous disais, qui soit multiple, donc 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau, 1, 2, 3 et 4. Là, on a refait un motif. 1, 2, 3 et 4. Et c'est reparti. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, tout le temps multiple de 4. Une fois que c'est bon, vous avez la largeur que vous souhaitiez, si c'est pour faire une couverture ou peu importe ce que c'est, vous rajoutez les 2 mailles, 1 et 2. Ça, c'est nos mailles lisières. Maintenant, on va faire le premier rang qui ne se répète absolument pas, ni le premier ni le deuxième. Donc, une maille en l'air et on vient ici compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, on commence à travailler en maille serrée. Donc, la maille en l'air que j'ai fait au départ, c'est vraiment que pour prendre de l'hauteur. Hein. Donc, on fait que des mailles serrées tout le rang. J'arrive ici à la dernière, dans la dernière maille, une dernière maille serrée. Une maille en l'air et vous venez couper votre fil. Donc ici, vous tirez le fil et vous l'ajustez. Comme ceci. Là, on a fini le rang 1. On passe au rang numéro 2. Et je vois que je dois prendre la couleur la plus foncée. Donc normalement, moi je vous recommande un bleu marine, un noir, un gris très foncé. Évidemment là tout de suite, j'ai pris du turquoise pour que vous voyez vraiment très bien. Donc on fait d'abord une maille en l'air à chaque fois.
qu'on vient ajuster. Et la petite boucle, on la lâche. Dans la mosaïque crochet, très important, quand vous coupez, vous ne changez pas le sens de l'ouvrage. On ne tourne pas comme dans un point normal, mais on va venir régresser au début du rang et s'accrocher dans la première des mailles serrées. Voyez ici. Tout simplement. Donc si vous avez coupé à gauche, vous vous rattachez à droite. Tout simplement. On fait glisser dans la première des mailles en prenant bien les deux brins notre boucle qu'on a préparée ici. On la fait tout simplement glisser. Et là on fait une maille en l'air. Et la première maille qui est la maille lisière, on la fait normalement en prenant les deux brins. Donc vous venez piquer, vous prenez les deux brins et vous faites votre maille serrée. On ajuste un petit peu. Maintenant on va venir regarder le rang numéro 2. Vous voyez, il n'y a que des mailles serrées. Donc on va faire que des mailles serrées individuelles parce qu'il n'y a que des carrés vides sans croix. Mais on va prendre le brin arrière à chaque fois. Vous avez deux brins, 1 et 2. Vous prenez celui qui est derrière. Vous piquez et vous faites votre maille serrée. On va dans la maille suivante. Je prends le brin arrière, je ramène mon fil, maille serrée. Le brin arrière, je ramène mon fil, maille serrée. Et je vais faire ça tout le long. Comme vous avez pu voir, j'en profite pour cacher le petit fil en fait, ici de départ. Ça sera toujours ça en moins à cacher. On continue. Tout le rang en faisant des mailles serrées en prenant les brins arrière. La dernière maille qui est notre maille lisière, vous prenez bien les deux brins, vous piquez, maille serrée normale, une maille en l'air et on coupe. Maintenant vous tirez et vous ajustez. En coupant toujours dans tous les rangs, vous voyez sur le côté ici, on a toutes les franges qui commencent à s'accumuler. Donc maintenant on reprend la couleur ici, caméléon, parce qu'on alterne, c'est un rang de chaque couleur. Maintenant on fait une maille en l'air que vous venez ajuster, comme ça, ça vous forme une petite boucle. Avec la petite boucle, on va venir se rattacher ici dans l'extrémité, dans la maille lisière, donc dans la première. Vous venez et vous venez glisser cette boucle. Maintenant on fait une maille en l'air, et notre maille lisière, ici dans la première des mailles en prenant bien les deux brins. Uniquement dans la maille lisière ici de départ et celle de la fin. Maintenant on regarde ce qu'on a, ce qu'on doit répéter. Vous voyez qu'on a un petit carré ici, un petit carré vide, donc une maille serrée, une bride et deux mailles serrées. Ça c'est la séquence à répéter qu'on va venir faire tout le long. Donc on commence, je le mets ici. Donc regardez, on commence en faisant une maille serrée, donc n'oubliez pas, maintenant c'est les brins arrière. Une maille serrée, une bride, donc comment on fait la bride? Vous faites un jeté, vous regardez dans la maille suivante qui est là. Vous régressez en dessous, vous avez un petit bâtonnet, juste en dessous elle. C'est celui-là qu'on va venir accrocher. Donc vous venez dans ce sens-là, vous vous introduisez dans ce petit bâtonnet, et là, vous faites votre bride. Comme ceci. Maintenant, on poursuit la séquence avec les deux mailles serrées. Une et deux. Et là, j'ai répété la séquence. Donc, on va venir faire ça en fait tout le long. Donc, on répète, rappelez-vous, une maille serrée, une bride. Donc, on régresse, on a le petit bâtonnet en dessous. Vous voyez qui coïncide. On l'attrape dans ce sens-là, on ramène le fil et on fait notre bride. Et on termine la séquence avec deux mailles serrées. Une et deux. Tout ça avec les brins arrière. Hein. Là, on a terminé la séquence. Et bien ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer. Une maille serrée, une bride, deux mailles serrées. J'ai complètement terminé le rang. Donc à la fin, vous avez votre maille lisière, après les deux mailles serrées qui font partie de la répétition. Donc dans la maille lisière, vous piquez dans les deux brins, vous faites votre maille serrée de bord, une maille en l'air et vous coupez. Maintenant, vous tirez ici. On fait d'abord une maille en l'air. Et on vient la tirer. Maintenant, on vient dans l'extrémité ici au départ.
on vient piquer dans la maille lisière et ramener la boucle. Vous faites une maille en l'air et une maille serrée ici même. Comme ceci. Maintenant, on regarde ce qu'on doit faire dans le rang numéro 4. Donc, on a 1, 2, 3 carrés vides et une croix. Donc, on doit faire 3 mailles serrées, une bride. On commence 3 mailles serrées en prenant les brins arrière. N'oubliez pas, c'est uniquement la première et la dernière qu'on fait normal. Donc, 1, 2, 3. Et là, on fait une bride. Donc rappelez-vous, on regarde la maille suivante et en dessous il y a un petit brin de disponible de la même couleur avec laquelle on est en train de travailler. On l'attrape dans ce sens-là et on fait ici notre bride. Maintenant, de nouveau, on répète la séquence. 1, 2, 3 mailles serrées. La maille suivante, ici le brin, on l'attrape et on fait notre bride. Et c'est reparti avec les 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et la bride. Donc regardez, la maille suivante c'est celle-là. Et bien on regarde en dessous, vous avez le brin de disponible qu'on doit attraper. On l'attrape et on fait notre bride. De nouveau, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on fait notre bride. C'est reparti. 1, 2 et 3. Et on fait notre bride. 1, 2 et 3. On descend et on fait ici notre bride pour terminer la séquence une dernière fois. Maintenant, on termine par la maille lisière, une maille en l'air et on coupe. Vous avez fini le rang numéro 4. Vous voyez comme c'est facile en fait la mosaïque crochet. Vous avez déjà le début du dessin qui commence à se former, ça fait vraiment très très joli. Donc maintenant on reprend la deuxième couleur et on passe au rang suivant. On fait d'abord une maille en l'air qu'on vient ajuster et on laisse cette petite boucle en attente. On vient se raccrocher au départ du rang dans la maille lisière en prenant bien les deux brins. On fait glisser la petite boucle qu'on vient de former. Une maille en l'air et une maille serrée tout à fait normale en prenant les deux brins. Là, on va commencer le rang numéro 5. On regarde ce qu'on doit faire. Le départ, il est toujours à droite hein, dans le dessin. Donc, on regarde ce qu'on doit faire. 2 mailles serrées, une bride, une maille serrée. Ça, c'est ce qu'on va faire tout le long. Donc, on commence. 2 mailles serrées, 1, 2, une bride. Donc pareil, vous regardez dans la maille suivante, en dessous il y a un brin. Vous l'attrapez et vous faites votre bride. Et on termine la séquence avec une maille serrée. Et c'est reparti pour la répétition. 1, 2 mailles serrées, une bride. Donc ici on va dans la maille suivante et on régresse en dessous. Une bride. Et on termine la séquence avec une maille serrée. Vous voyez? Tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter, écoutez, en permanence. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse continuer. Donc c'est très simple. 2 mailles serrées, on le refait encore une fois. 1 et 2, toujours en prenant les bras arrière. Une bride. Et une maille serrée pour terminer la séquence. Là, je l'ai répété encore une fois. Donc, vous allez venir continuer ainsi jusqu'à terminer le rang. Je suis sur le point de terminer. On termine en faisant une maille serrée, ici, sur la dernière maille lisière, normale. Une maille en l'air et vous coupez le fil. Maintenant, vous tirez. Donc, on fait une maille en l'air avec la nouvelle couleur. On vient glisser ici le crochet dans la première des mailles à droite, dans la maille lisière. Vous faites glisser votre boucle. Et vous faites une maille en l'air. Ici même, vous faites une maille serrée normale. Comme ceci. Maintenant, on regarde. On regarde le rang numéro 6, ce qu'on doit faire. On doit faire une bride, 3 mailles serrées normales. Une bride, 3 mailles serrées normales tout le long. Donc, on commence. Une bride. Donc, ici, dans la maille suivante, vous regardez en dessous, vous avez un brin. Vous l'attrapez et vous faites votre première bride.
Et on termine la séquence avec 3 mailles serrées. En prenant bien sûr les brins arrière. 1, 2 et 3. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter vraiment tout le long. Une bride, donc ici il y a la maille suivante, on régresse en dessous, il y a le brin, on l'attrape, une bride et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une bride et 3 mailles serrées pour compléter notre séquence. Donc une, ici on prend le brin arrière, on fait notre deuxième et notre troisième pour terminer. Et on recommence une bride et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une bride, c'est très facile hein, de crocheter le mosaïque crochet. 1, 2, 3. Une bride et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 pour terminer la séquence. Voyez? Maintenant on termine avec une maille serrée ici sur le bord, normal, sur notre maille lisière. Une maille en l'air et on coupe. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est venir répéter ici du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 6 inclus. Donc le rang 3, rappelons-le, déjà vous vous rattachez avec la nouvelle couleur sur la maille lisière. Et ensuite la séquence à répéter c'est une maille serrée, une bride, 2 mailles serrées. De nouveau, une maille serrée, une bride, 2 mailles serrées. Ainsi de suite jusqu'à terminer. Et vous allez venir comme ça répéter du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 6 et vous allez obtenir ce spectacle de points. Vraiment, il est juste magnifique. Voyez? Donc voilà, je vous invite réellement à le réaliser. Alors, il ressemble un petit peu au premier que j'avais publié. Sauf que le premier que j'avais publié, il était dans l'autre sens. Ça veut dire que toutes ces formes sont dans l'autre sens. Donc, si vous faites un plaid et que vous voulez, par exemple, faire séparé, en fait. Moi, ce que je vous conseille, hein, si vous faites un plaid, vous faites, par exemple, un morceau comme ça avec ce point-là. Ensuite, vous séparez avec un joli point en relief, ou voilà, avec la couleur foncée. Ensuite, vous allez venir de nouveau vous rattacher et faire l'autre point, par exemple le premier. Ensuite, de nouveau, vous reséparez. Vous pouvez faire l'autre point que j'avais publié, parce que j'en ai publié plusieurs. Ensuite, etc. Vous voyez, en fait, à chaque fois, faire un point différent. Vous pouvez très très bien vous organiser comme ça, pourquoi pas. Donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que le tutoriel vous aura plu, qu'il aura été très clair. C'est facile comme tout, hein. Vous avez vu, vous avez juste qu'à regarder ici. Et vous avez en fait le motif qui se forme tout seul. Vous avez juste qu'à faire des brides où vous voyez des croix. Et de partout où il n'y a pas de croix, vous faites des mailles serrées, tout simplement. Donc voilà pour le point que je vous ai présenté aujourd'hui. La prochaine fois, je pense que je ferai soit le papillon, soit le... Donc j'en ai créé 3 en fait, de points. Je vais vous présenter en fait tous les 3, mais avec une petite intervalle pour les personnes qui n'aimeraient pas le mosaïque crochet. Mais c'est dommage si vous n'aimez pas. Vraiment, tentez-le et vous allez voir comment c'est rigolo à faire, facile. Et le résultat, qu'est-ce qu'il est joli. Donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau projet. Bisous!